Pourquoi j'ai quitté Dubaï pour l'île Maurice? Alors moi c'est Anaïs, ça fait maintenant 3 ans que j'habite à l'île Maurice et aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent, dans mon jardin. J'avais envie de la jouer à la cool pour cette première vidéo et vous raconter un petit peu mon expérience. Alors avant Maurice, il faut savoir qu'on a passé donc 2 ans à Dubaï, une vie personnellement que j'ai adorée. On y était principalement pour le travail, donc mon mari et moi travaillons à Dubaï et voilà, on est arrivé pendant la période du Covid. Et on a passé voilà, de super années, j'ai adoré le rythme, l'effervescence de la ville, la vie aussi qui était vraiment différente de ce qu'on pouvait retrouver finalement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des influenceurs et on n'est pas que sur des yachts toute la journée. Voilà, ça il faut savoir parce que souvent on a tendance à tout mettre un petit peu dans le même panier, mais il y a aussi une vie qui existe pour les familles là-bas. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié. Sauf qu'après 2 ans, nos situations ont un petit peu évolué. Moi, je suis tombée enceinte pour mon plus grand bonheur. Et j'ai décidé donc de démissionner pour pouvoir m'occuper donc à temps plein de ce petit être qui venait de naître. Et du côté de mon mari, lui, s'est séparé donc de ses associés. Donc la question de se poser, de savoir si on allait rester finalement à Dubaï ou si on allait partir. Alors c'est vrai que nous, Dubaï, on a adoré, mais c'est vrai que lorsqu'on a eu notre enfant, bon, on s'est posé la question de est-ce qu'on reste ici dans ce même rythme, on va dire effréné. Donc mon mari devait vite retrouver un emploi. Moi, ça voulait dire aussi que je devais aussi vite retrouver un emploi. Ça, c'est pas quelque chose que je voulais. Donc on a décidé d'abord de passer par la France durant quelques mois, justement pour se poser et voir vraiment ce qu'on souhaitait faire pour l'avenir. Donc à la naissance de mon fils, on est retourné à Nice, car c'est là-bas que vit mon chéri et sa famille. On a vraiment passé du temps justement en famille lors de ces premiers mois, justement pour se ressourcer, voilà, savoir un petit peu où on voulait aller. Et à la base, on s'était plutôt penché sur Bali, parce que Bali nous branchait bien, le rythme de vie allait l'air super cool. C'était une destination aussi qui était très, voilà, très prisée à l'époque. Mais c'est vrai que l'après-Covid était complètement différent. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient parties de Bali. Nous, ça nous faisait quand même pas mal loin avec la famille, plus le décalage horaire. Voilà, ça s'annonçait un petit peu compliqué. Entre-temps, moi, en France, je me mets en statut de freelance et je commence justement à avoir mes premiers clients. Donc c'est vrai qu'aussi partir à Bali à ce moment-là, ça faisait pas trop de sens. Ça voulait dire aussi que j'allais perdre voilà, ces clients-là, parce qu'avec le décalage horaire, etc., ça allait être quelque chose qui allait être difficilement compatible. Donc on a essayé de trouver d'autres destinations qui allaient pouvoir justement faire entrer tous ces critères, le côté donc décalage horaire, aussi avec la famille. Moi, c'était important de pouvoir rester en contact avec ma famille, mais en même temps, on voulait avoir le côté un petit peu solaire qui nous plaisait à Bali. Et c'est là que plusieurs de nos connaissances nous ont parlé de l'île Maurice. Alors c'est vrai que nous, on n'en avait pas forcément entendu parler jusque-là. On savait que c'était une île très prisée pour les lunes de miel, etc. Donc c'est vrai que ce n'était pas une destination sur laquelle on s'était penché, on va dire, initialement. Et là, surprise, après quelques vidéos, évidemment, coup de cœur. Je me dis, mais ça a l'air juste incroyable. Alors déjà, le décalage horaire, il faut savoir que c'est 3 heures ou 2 heures en fonction du changement d'heure en France. Donc au niveau du travail, ça restait complètement compatible pour moi. Donc ça, c'était top. Évidemment, le côté vie insulaire, voilà, donc le bonheur de vivre sur une île, d'offrir ça aussi à mon enfant, ça c'était quelque chose voilà, qui était important. Donc on s'est beaucoup renseigné, on a regardé énormément de vidéos, tout comme vous le faites sûrement aujourd'hui, justement pour s'imprégner un petit peu de comment allait être la vie sur place. Voilà, nous on voulait vraiment offrir un cadre à notre famille tout aussi sécurisant qu'à Dubaï, parce que c'est vraiment ce qu'on avait aimé là-bas. On voulait voilà, qu'ils découvrent aussi pas mal de culture et que ce soit plus au niveau du côté de la nature. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu abandonné l'idée de repartir à Dubaï, car en famille, je trouvais que le côté nature était ce qui nous manquait le plus. Voilà, on voulait lui offrir un petit peu quelque chose de différent. Alors autant pour la vie de couple, on avait adoré vivre là-bas, mais c'est vrai que pour une vie de famille, Maurice s'y prêtait plus. Et en creusant, mois après mois, c'est vrai qu'on a pu voir tous les avantages qu'offrait l'île Maurice. Donc déjà, un super système éducatif. Il y a de très très bonnes écoles ici, que ce soit système anglais, système français. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous a rassurés voilà, pour notre enfant, savoir qu'il allait pouvoir passer les prochaines années de façon sereine. Donc nous, on a choisi un parcours AEFE pour notre fils. Donc c'est une école française du réseau AEFE. Donc ça lui permet justement que peu importe le pays où on sera amené peut-être à aller, au moins il pourra suivre donc le même cursus. Ensuite, au niveau du quartier, alors nous, on est venu un petit peu au hasard ici, c'est-à-dire qu'on a pris toutes nos valises et on a débarqué sur l'île. Donc on a vraiment découvert, on va dire, l'île lorsqu'on y a habité. Alors ça, c'est pas forcément ce que je recommande si vous avez un projet d'expatriation. C'est quand même mieux de faire un voyage de repérage, justement pour pouvoir vous imprégner un petit peu des différents quartiers, des écoles, etc. Alors nous, on y est parti un peu à l'aventure, c'est un peu nos caractères, mais il faut savoir que voilà, on a 10 ans d'expatriation derrière nous maintenant. On a vécu 2 ans à Dubaï, mais avant ça, on vivait 4 ans en Suisse. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude un petit peu de bourlinguer, mais par contre, voilà, pour une première expatriation, je vous conseille quand même de venir faire un petit tour de repérage en amont.
Donc nous voilà maintenant à l'île Maurice. Voici un petit peu les raisons qui ont fait qu'on a choisi cette destination et franchement on ne regrette pas du tout. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo complète à ce sujet, du bilan, voilà, de comment est notre vie ici. Là c'était vraiment une petite vidéo d'introduction pour vous parler un petit peu voilà, des raisons qui ont fait qu'on a choisi cette île plutôt qu'une autre. Et franchement en fait quand vous regardez un petit peu sur la carte, il n'y a pas 36 000 options non plus quand vous voulez garder un décalage horaire qui soit sympa, qui soit pas trop compliqué, parce qu'on a regardé aussi les États-Unis, d'autres destinations, mais c'était vite quand même très compliqué. Si vous voulez, voilà, qu'il y ait aussi de bonnes écoles, au niveau de la culture aussi. Et il faut savoir aussi qu'à Maurice, ils parlent majoritairement anglais, créole, mais aussi français, donc c'est vrai que ça facilite vachement si vous avez des enfants, ou même pour vous, au niveau des échanges, c'est quand même une barrière en moins. Et voilà, le côté de vie aussi, voilà, vivre sur une île, avoir un beau climat toute l'année, voilà, pour réunir, on va dire, à peu près tous ces critères, je trouve que l'île Maurice en coche pas mal. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me poser voilà, toutes vos questions en commentaire, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Le but, voilà, c'est vraiment de pouvoir couvrir tous les sujets avec vous, que ce soit les vacances, l'expatriation. Donc voilà, j'y répondrai lors de prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt.